Apparemment, si je porte ce soutien-gorge, tous les hommes du village seront à mes pieds. Oh, on t'aime. Ça marche. Ils m'aiment tous. Merci, sorcière de la forêt. Le soleil matinal jetait ses premiers rayons sur le grand marché de Mbal Mayo, transformant la poussière rouge en poudre d'or. Adjoa déambulait entre les étals, son panier vide posé négligemment sur sa hanche. Elle n'était pas venue pour acheter des tubercules ou du poisson fumé comme les autres femmes. Non, elle cherchait autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer mais qu'elle espérait reconnaître quand elle le verrait. À 25 ans, Adjoa était sans doute la plus belle femme du village. Sa peau avait la couleur du miel sauvage, ses yeux brillaient comme des perles noires et sa démarche faisait onduler les pagnes avec grâce. Pourtant, aucun homme ne la regardait vraiment. Oh, ils admiraient sa silhouette quand elle passait, c'est vrai. Mais leur cœur appartenait déjà à d'autres, aux femmes établies, aux épouses respectées, à celles qui avaient su construire leur place dans la communauté. Pourquoi, se demandait-elle amèrement en évitant le regard compatissant de Ngo Biquet, l'épouse du chef manga qui négociait le prix d'un régime de plantain. Pourquoi suis-je invisible alors que je suis plus belle qu'elles toutes? Cette question la rongeait jour et nuit, transformant sa beauté en masque amer. Elle avait vu Eyango, le forgeron, composer des chansons d'amour pour Ekono, sa femme au visage ordinaire mais au rire généreux. Elle avait observé le jeune Bassik couvrir Fouda de regards tendres alors que cette dernière n'avait rien d'exceptionnel. Que avait-elle qu'elle n'avait pas? C'est alors qu'elle la vit. Au fond du marché, dans une zone qu'Adjoa n'avait jamais explorée, se tenait une femme âgée derrière un étal minuscule, Maman Dolo. Son nom circulait parfois dans les conversations à voix basse, toujours accompagné de regards nerveux et de signes de croix discrets. On disait qu'elle vendait plus que des épices et des remèdes. Elle vendait des solutions aux problèmes que personne n'osait avouer. Leurs regards se croisèrent et Adjoa sentit un frisson parcourir son échine. Les yeux de Maman Dolo semblaient lire en elle comme dans un livre ouvert. « Approche, ma fille » dit la vieille femme d'une voix aussi douce que du miel empoisonné. « Je sais ce que tu cherches. » Adjoa hésita, ses pieds refusant d'abord d'obéir, mais la curiosité fut plus forte. Elle s'avança lentement. « Tu veux être désirée ?» continua Maman Dolo sans attendre de réponse. « Tu veux que les hommes te voient enfin, que leurs yeux te suivent, que leur cœur batte pour toi. »« Comment ? Comment savez-vous » balbutia Adjoa. Un sourire énigmatique étira les lèvres fines de la vieille femme. Dessous son étal, elle sortit un petit paquet enveloppé dans un tissu rouge sang. Lentement, avec des gestes rituels, elle le déplia pour révéler un soutien-gorge noir orné de cauris et de perles étranges qui semblaient briller de leur propre lumière. « Ceci n'est pas un simple vêtement, ma fille, c'est un talisman puissant, béni par les esprits de la féminité éternelle. Porte-le et aucun homme ne pourra résister à ton charme. Tous te désireront, tous te voudront. Tu deviendras l'obsession de leur nuit et de leur jour. » Le cœur d'Adjoa s'emballa. C'était exactement ce qu'elle voulait, ce dont elle rêvait depuis si longtemps. Pourtant, une petite voix au fond d'elle-même murmura une mise en garde. « Quel est le prix ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son excitation mêlée de peur. « 5000 francs, répondit Maman Dolo. De quoi pour le bonheur que tu cherches? » Adjoa fouilla dans son pagne. C'était exactement l'argent qu'elle avait économisé pendant des mois pour s'acheter un nouveau boubou. Ses mains tremblaient tandis qu'elle comptait les billets froissés. « Mais attention, » avertit la vieille femme en acceptant l'argent, ses doigts osseux se refermant comme des serres. « Ne le porte jamais plus de 7 jours consécutifs et ne le retire jamais en présence d'un homme, ou le charme se brisera définitivement. » Adjoa hocha la tête, hypnotisée par l'objet qu'elle serrait maintenant contre sa poitrine. Elle ne remarqua pas le sourire satisfait de Maman Dolo, ni l'éclat étrange qui traversa ses yeux. En rentrant chez elle, le soutien-gorge magique caché au fond de son panier, Adjoa imaginait déjà sa revanche. Demain, lors de la grande fête du village, tout commencerait. Demain, elle ne serait plus invisible. Demain, elle serait reine. Le lendemain matin, Adjoa se réveilla avant le chant du coq. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle déployait le soutien-gorge magique sur son lit. À la lumière de l'aube, les cauris et les perles semblaient pulser doucement, comme animés d'une vie propre. Elle l'enfila avec précaution, sentant immédiatement une chaleur étrange se répandre sur sa peau. Devant son petit miroir fissuré, elle s'observa longuement. Rien n'avait changé en apparence. Pourtant, elle se sentait différente, plus confiante, plus puissante, comme si une énergie invisible émanait d'elle.
La fête du village battait déjà son plein lorsqu'elle arriva sur la place centrale. Des femmes préparaient le ndolé et le poisson braisé tandis que les hommes installaient les bancs sous le grand fromager. Les tam-tams résonnaient joyeusement et les enfants couraient partout en riant. Adjoua fit son entrée, drapée dans son plus beau pagne bleu et or. L'effet fut stupéfiant. Eyango, le forgeron, qui portait une marmite d'eau pour sa femme Ekono, s'arrêta net au milieu de son chemin. La marmite lui échappa des mains et se brisa au sol dans un fracas métallique. Mais il ne le remarqua même pas. Ses yeux étaient rivés sur Adjoua, bouche entr'ouverte, comme frappé par la foudre. « Yango! Yango, qu'est-ce qui te prend » s'écria Ekono en courant vers les débris. Mais son mari ne l'entendait pas. Il avançait déjà vers Adjoua comme un homme en transe. Ce n'était que le début. Manga, le chef du village, abandonna au milieu d'une phrase la conversation importante qu'il tenait avec les anciens. Sa voix s'éteignit tandis que son regard se posait sur la jeune femme. Ignorant les appels surpris de Ngo Biké, son épouse, il se dirigea vers Adjoua avec des yeux de possédé. Basik lâcha l'outil avec lequel il réparait un banc. Fouda, sa femme enceinte, lui toucha le bras avec inquiétude, mais il la repoussa doucement comme si elle était devenue transparente. Lui aussi rejoignit le groupe grandissant d'hommes qui gravitaient autour d'Adjoua. En quelques minutes, la scène tourna au cauchemar. Tous les hommes du village, les jeunes, les vieux, les mariés et les célibataires formaient un cercle autour d'Adjoua. Ils la regardaient avec une adoration maladive, se bousculant pour se rapprocher d'elle, murmurant son nom comme une prière. « Adjoua, tu es la plus belle. Adjoua, danse avec moi. Adjoua, regarde-moi, rien que moi. » Les femmes observaient la scène avec une incrédulité croissante. Ekono serra les poings, les larmes aux yeux, en voyant son mari tendre les mains vers une autre. Ngo Biké, habituellement si digne, sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. Fouda, posant une main protectrice sur son ventre rond, recula en tremblant. Adjoua, au centre de cette tempête masculine, exultait. C'était exactement ce qu'elle avait voulu. Elle riait, tournoyait, savourant chaque regard, chaque compliment, chaque manifestation de désir. Elle était enfin le centre du monde. Les jours suivants, le village sombra dans le chaos. Les hommes négligeaient leur chant pour suivre Adjoua dans ses déplacements. Eyango abandonna sa forge. Manga délaissa ses responsabilités de chef. Les enfants pleuraient, réclamant des pères devenus absents. Les repas n'étaient plus préparés car les époux ne ramenaient plus de provisions. Le troisième jour, alors qu'Adjoua traversait le village suivi par sa cour d'admirateurs hagards, elle croisa le regard d'Ekono. Ce qu'elle y vit la glaça brièvement. Pas de la jalousie ordinaire, mais quelque chose de plus profond, une douleur mêlée à une détermination froide. Mais Adjoua chassa vite cette inquiétude. Elle était invincible maintenant. Elle était désirée. Elle était puissante. Pourtant, dans l'ombre du grand fromager, Maman Bamba observait la scène avec ses yeux perçants de vieille sage. Ses lèvres murmuraient une prière ancestrale. Quelque chose de contre-nature était à l'œuvre et elle allait découvrir quoi. Le quatrième jour, les femmes commencèrent à se réunir en secret. La lune brillait haut dans le ciel lorsque les femmes du village se glissèrent une à une hors de leur case. Elles avançaient comme des ombres, le cœur lourd et les yeux rougis par les larmes versées en silence. Toutes convergeaient vers la même destination, la concession de Maman Bamba, la doyenne respectée dont la sagesse était légendaire dans toute la région. Ekono fut la première à arriver. Son visage, habituellement rayonnant, était marqué par 4 nuits d'insomnie. Ses 3 enfants avaient pleuré en réclamant leur père et elle n'avait pas su quoi leur répondre. Comment expliquer à des petits que leur papa passe désormais ses journées à suivre une autre femme comme un chien en quête de nourriture? « Entre, ma fille, » murmura Maman Bamba en lui ouvrant. « Tu n'es pas seule dans ta peine. » Effectivement, bientôt la case fut remplie. Ngo Biké arriva, drapée dans sa dignité blessée. En tant qu'épouse du chef, elle avait toujours été traitée avec respect et déférence. Voir son mari Manga ramper derrière Adjoua comme un adolescent transi était une humiliation qu'elle n'avait jamais imaginé endurer. Fouda entra en dernier, son ventre rond précédant sa silhouette menue. À 22 ans, elle vivait son premier amour, sa première grossesse. Basik lui avait juré un amour éternel lors de leur mariage il y a seulement 6 mois et maintenant il l'ignorait complètement, ses yeux ne cherchant qu'Adjoua. La jeune femme éclata en sanglots dès qu'elle franchit le seuil. « Nos maris sont devenus fous », dit Ekono d'une voix étranglée. « Eyango ne rentre plus à la maison.
Il dort devant la case d'Adjoua comme un gardien. Mes enfants ont faim parce qu'ils ne forgent plus, ils ne chassent plus, ils ne nous voient même plus. Le chef manga a abandonné toutes ses responsabilités, ajouta Ngo Biquet, sa voix tremblant malgré ses efforts pour rester digne. Les anciens sont venus me voir aujourd'hui. Ils sont inquiets. Le village est sans gouvernance. Mais que puis-je leur dire? Que mon époux a perdu la raison. D'autres femmes prirent la parole, chacune racontant une variation du même cauchemar. Les champs étaient à l'abandon, les enfants négligés, les foyers brisés. Tout cela à cause d'une seule femme qui semblait exercer sur leur mari un pouvoir incompréhensible. Ce n'est pas naturel, intervint enfin Maman Bamba qui avait écouté en silence jusqu'alors. Sa voix grave fit taire les murmures. J'ai vu 80 saisons des pluies. J'ai connu des hommes volages, des hommes faibles, des hommes stupides. Mais jamais je n'ai vu cela. Tous les hommes du village sans exception. Même les plus sages, même les plus fidèles. Non, mes filles, ceci est l'œuvre de forces obscures. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Le mot que toutes pensaient sans oser le prononcer résonna enfin. Sorcellerie. J'ai observé cette Adjoua attentivement ces derniers jours, intervint Maman Bamba en se levant péniblement, s'appuyant sur son bâton sculpté. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Les femmes se consultèrent du regard. C'est Ngo Biquet qui parla. Elle porte toujours la même chose sous sa robe. J'ai remarqué les bretelles noires qui dépassent parfois, même quand elle change de pagne, ce vêtement reste. Et elle ne se baigne jamais à la rivière avec les autres femmes, ajouta une jeune femme nommée Atangana. Depuis une semaine, elle se lave seule chez elle, toujours en cachette. Et elle touche souvent sa poitrine, observa T.L., ses yeux s'éclairant d'une compréhension naissante, comme pour vérifier que quelque chose est toujours là. Maman Bamba hocha lentement la tête. Un objet ensorcelé. C'est la seule explication. Demain, j'irai consulter Maman Ngono, la guérisseuse. Elle saura confirmer nos soupçons et nous dire comment briser ce mauvais sort. Et si c'est vraiment de la sorcellerie? Demanda Fouda d'une voix petite. Le regard de Maman Bamba se durcit. Dans ses yeux brillait une détermination d'acier trempée par des décennies de sagesse. Alors, nous nous battrons, mes filles. Pas avec violence, mais avec intelligence. Pas avec haine, mais avec justice. Cette Adjoua a déclaré la guerre à toutes les femmes de ce village. Elle découvrira que nous sommes plus fortes ensemble qu'elle ne le sera jamais seule. Les femmes se regardèrent. Dans leurs yeux, les larmes cédaient peu à peu la place à quelque chose de plus puissant, la solidarité et la résolution. La conspiration des épouses venait de commencer. L'aube pointait à peine lorsque Maman Bamba frappa à la porte de Maman Ngono. La guérisseuse vivait à l'orée du village, dans une case entourée de plantes médicinales et d'arbres sacrés. Des amulettes pendaient aux branches, tintant doucement dans la brise matinale. « Je t'attendais », dit simplement Maman Ngono en ouvrant sa porte. Ses cheveux blancs étaient tressés de cauris et ses yeux portaient cette clarté particulière de ceux qui voient au-delà des apparences. Les esprits m'ont parlé dans mes rêves. Une ombre noire s'est abattue sur notre village. Les deux vieilles femmes s'installèrent autour du feu sacré qui ne s'éteignait jamais dans la case de la guérisseuse. Maman Bamba raconta tout, le comportement inexplicable des hommes, les observations des épouses, les soupçons concernant Adjoua. Maman Ngono l'écouta en silence, jetant de temps à autre des herbes dans les flammes qui crépitaient en produisant une fumée parfumée. Quand Maman Bamba eut terminé, la guérisseuse ferma les yeux et murmura des incantations dans la langue ancienne que peu de gens comprenaient encore. « C'est bien ce que je craignais, » dit-elle enfin, rouvrant les yeux. « Un objet ensorcelé. Je sens sa présence maléfique comme une tache noire sur le tissu de notre communauté. Il est imprégné de désirs artificiels, de manipulation. Cet objet ne crée pas l'amour, il crée l'obsession. C'est un poison pour l'esprit. Peux-tu nous aider à le détruire ? Demanda Maman Bamba. Je peux, mais il faut d'abord le lui retirer et cela ne sera pas simple. Celui qui porte un tel talisman ne s'en sépare jamais volontairement. Il devient une partie d'eux, comme une drogue dont on ne peut plus se passer. Maman Bamba réfléchit longuement, son front plissé par la concentration. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. La cérémonie de purification, s'exclama-t-elle. Cela fait des années que nous n'en avons pas organisé. Mais avec tout ce désordre dans le village, personne ne trouvera cela étrange. Maman Ngono sourit, dévoilant quelques dents manquantes. Tu es aussi rusée qu'un caméléon, vieille sœur.
Explique-moi ton plan. Les deux femmes conspirèrent pendant des heures, élaborant chaque détail avec soin. Le lendemain, Maman Bamba convoqua toutes les femmes du village sous le grand fromager. « Mes filles, annonça-t-elle d'une voix forte qui portait loin, notre village traverse une période sombre. Les hommes ont perdu la raison, les familles se brisent et l'harmonie qui faisait notre force s'est évaporée. Nos ancêtres nous enseignent que lorsque le malheur frappe une communauté, il faut purifier les esprits et les corps. » Les femmes écoutaient avec attention. Même Adjoua était présente, un sourire satisfait aux lèvres, entourée de sa cour d'admirateurs masculins qui la dévoraient des yeux. « Dans 3 jours, continua Maman Bamba, toutes les femmes du village devront se rendre à la rivière sacrée pour la cérémonie de purification. Nous nous baignerons ensemble dans les eaux bénies comme le faisaient nos grands-mères. C'est obligatoire pour chaque femme sans exception. Telle est la tradition. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les femmes dans la confidence échangeaient des regards complices. Adjoua sentit un frisson indésirable parcourir son dos. Se baigner, retirer le soutien-gorge magique. « Je ne peux pas, » commença-t-elle. « Je suis indisposée. » « La cérémonie aura lieu dans 3 jours, » répéta Maman Bamba en fixant Adjoua d'un regard qui ne laissait aucune place à la discussion. « Cela te laisse le temps de récupérer. Aucune femme ne peut se soustraire à cette tradition sacrée. C'est pour le bien de tout le village. » Ngo Biquet intervint, jouant son rôle à la perfection. « En tant qu'épouse du chef, j'insiste pour que cette tradition soit respectée par toutes. C'est une question d'honneur et de respect pour nos ancêtres. » Adjoua était piégée. Refuser ouvertement défierait non seulement les traditions, mais aussi l'autorité des femmes les plus respectées du village. Elle hocha la tête à contre-cœur, mais son esprit bouillonnait déjà, cherchant une échappatoire. Cette nuit-là, pendant que le village dormait, Maman Ngono prépara les éléments nécessaires à la cérémonie. Elle cueillit des herbes purificatrices au clair de lune, puisa de l'eau de source avant l'aube et sculpta des bâtons sacrés dans le bois de l'arbre à palabre. Dans sa case, elle disposa du bois sec et des feuilles aromatiques. Car une fois le soutien-gorge magique retiré à Adjoua, il faudrait le détruire immédiatement, le réduire en cendres avant qu'il ne puisse nuire à nouveau. Le piège était tendu. Dans 3 jours, la vérité éclaterait au grand jour. Le jour de la cérémonie se leva dans une atmosphère électrique. Toutes les femmes du village convergeaient vers la rivière sacrée, portant leurs pagnes de cérémonie et des calebasses d'eau bénite. Les tam-tams résonnaient solennellement, appelant les esprits des ancêtres. Adjoua arriva la dernière, traînant les pieds. Son visage, habituellement radieux de suffisance, était marqué par l'anxiété. Elle serrait les bras contre sa poitrine comme pour protéger son secret. « Approche, ma fille », l'appela Maman Bamba d'une voix qui ne tolérait aucune désobéissance. La rivière brillait sous le soleil de midi. Maman Ngono avait disposé des herbes purificatrices sur les berges et une fumée parfumée s'élevait vers le ciel. Les femmes formaient un cercle, attendant en silence. « Pour cette purification, nous devons tout entrer dans l'eau vêtue uniquement de nos pagnes, » annonça Maman Ngono. « Rien d'autre. Les esprits doivent voir notre humilité et notre authenticité. » Une à une, les femmes retirèrent leurs vêtements, gardant seulement leurs pagnes. Ekono, Ngo Biquet, Fouda, toutes se déshabillèrent sans hésitation. Adjoua restait immobile, paralysée. « Adjoua, qu'attends-tu » demanda Maman Bamba, ses yeux perçants fixés sur la jeune femme. « Je ne peux pas » balbutia Adjoua, reculant d'un pas. « Pourquoi » insista Ngo Biquet. « Que caches-tu donc sous ta robe ?» Le cercle des femmes se resserra autour d'Adjoua. Il n'y avait nulle violence dans leurs gestes, mais une détermination implacable. Acculée, tremblante, Adjoua finit par retirer sa robe avec des mains tremblantes. Le soutien-gorge magique apparut alors aux yeux de toutes. Les coris et les perles luisaient d'un éclat malsain, presque hypnotique. Un murmure d'horreur et de colère parcourut l'assemblée. « Alors, c'était donc ça !» s'écria Ekono, les larmes aux yeux. « Tu as volé nos maris avec de la sorcellerie. » Maman Ngono s'avança et, d'un geste vif, arracha le soutien-gorge des épaules d'Adjoua. Instantanément, un cri collectif s'éleva du village. Les hommes qui attendaient au loin comme des somnambules se réveillèrent soudainement de leur transe. Eyango cligna des yeux, regarda autour de lui avec confusion. « Mais où suis-je ? Ekono, mes enfants, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il s'effondra à genoux, réalisant l'ampleur de sa négligence. Manga, le chef, porta les mains à sa tête,
horrifié par ses propres actions. Bassik courut vers Fouda, la prenant dans ses bras, implorant son pardon entre deux sanglots. Au bord de la rivière, Maman Ngono jeta le soutien-gorge magique dans le feu sacré qu'elle avait préparé. L'objet se tordit, crépita et finalement se consuma en dégageant une fumée noire et nauséabonde. Un hurlement inhumain sembla s'en échapper. Puis plus rien. Le silence. Adjoa, nu de son pouvoir artificiel, s'effondra en larmes. « Pardonnez-moi. Je voulais juste être aimé, être vu. » Maman Bamba s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ma fille, l'amour qu'on vole n'est pas de l'amour. C'est une cage vide qui emprisonne tout le monde. Toi la première. » Les femmes se regardèrent lentement. Malgré la douleur, malgré la colère, elles tendirent la main à Adjoa. Elles comprenaient que la vraie force ne résidait pas dans la vengeance mais dans le pardon. « Relève-toi, dit Ekono doucement, et apprends à t'aimer toi-même. C'est ainsi qu'on trouve le véritable amour. » Ce jour-là, le village apprit que l'authenticité vaut 1000 sortilèges et que la beauté du cœur surpasse toujours celle des apparences.